close. Nous allons donc entamer l'examen des articles. J'appelle maintenant dans le texte de la commission les articles de la proposition de loi. Article 1er, inscrit sur article, Madame Anne-Yvonne Le Dain. Oui, pour un temps de parole maximal de 2 minutes. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur. Cela a été dit par Madame la Ministre, l'important pour notre jeunesse, c'est l'accès à des formations, mais à des formations qui soient diplômantes, et qui soient diplômantes parce qu'elles sont qualifiantes, et si elles sont qualifiantes, elles le sont au regard du jeune lui-même qui reçoit son diplôme dans l'honneur, qu'elles soient pertinentes par rapport aux enseignants qui la délivrent et qu'elles soient validées par les professionnels qui vont ensuite embaucher ces jeunes. Et donc aujourd'hui, on est face, depuis une quinzaine d'années, cela a été souligné par d'autres, à une césure importante entre le M1 et le M2. On a le droit d'entrer en M1 quand on a sa L3, mais le M2 est accessible sur dossier. Ce qui a conduit à des situations ubuesques dans les universités, certaines de droit d'ailleurs, y compris sur Paris, je pense à Dauphine, mais également dans toute la France, en créant des dispositifs invisibles, sauf pour ceux qui savent. Et ceux qui savent sont souvent ceux qui sont bien nés, bien installés, dans les bons réseaux, et donc ont accès à, voire même, ainsi que l'a signalé Madame Najat Vallaud-Belkacem tout à l'heure, on arrive au point de redoubler un M1 pour pouvoir accéder à un M2 en ayant de meilleures notes. Et donc cela, c'est absolument dramatique d'en arriver là parce qu'on a biaisé totalement l'ambition du LMD, qui est une ambition de mettre la France au niveau du processus de Bologne et d'un système européen puissant. Et on voit à quel point il est important tant pour les entreprises que pour les étudiants, puisque les étudiants circulent dans toute l'Europe pour avoir des diplômes qualifiés, qualifiants et reconnus. Donc le choix qui est fait dans ce texte ici, et qui nous vient du Sénat, et je voudrais remercier les sénateurs, lève cette ambiguïté constante qui traîne en France entre les niveaux à sélection post-bac, par exemple BTS, classe préparatoire, ou même les écoles d'ingénieurs, puisque les classes prépa y donnent accès, et le système universel qui est celui d'université. Ce texte dit, et je vous en remercie, que l'université aujourd'hui est un système professionnalisant, mais qui ouvre des portes puissantes avec des formations de qualité, de haut niveau, général autant que professionnel et autant que technique dans tous les domaines. C'était important et je voudrais en remercier Madame la Ministre d'avoir porté avec doigté ce texte. Merci Madame Le Dain.